c'est pour parler culture. Louis Chabalo, bonjour. Bonjour Epifane, bonjour à tous. Et dans la rubrique culturelle de ce vendredi, on s'intéresse au premier comédie festival annoncé à Cotonou. Il s'agit donc d'un événement qui positionne le Bénin sur la carte mondiale de l'humour. D'entrée, dites-nous, le Cotonou Comédie Festival, c'est quoi exactement? Le Cotonou Comédie Festival s'annonce Epifane comme l'un des événements phares de la fin d'année au Bénin. Pour cette première édition, le gouvernement, via l'Agence de développement des arts et de la culture à Dakar abrégé, veut offrir à l'humour africain une scène de grande envergure capable de rivaliser avec les rendez-vous internationaux du secteur. Le concept est clair, réunit à Cotonou les talents confirmés et les nouvelles voies du stand-up africain autour de spectacles, de capsules humoristiques, de rencontres professionnelles, de formation et d'une stratégie numérique tournée vers le continent et la diaspora, en s'inspirant de modèles comme le Montreux Comedy Festival en Suisse ou le Busan Comedy Festival en Corée du Sud. Le Bénin entend créer une plateforme où l'humour devient un outil de rayonnement culturel, de connexion des communautés, de valorisation d'une jeunesse créative. Le festival se veut aussi un laboratoire de talent, un espace où les humoristes pourront tester des tests, se confronter à d'autres scènes et professionnaliser davantage leur art. Gladys Gandaro, représentant le ministre du Tourisme et de la Culture et des Arts à la cérémonie de lancement de cet événement majeur, revient sur les contours. Le Cotonou Comedy Festival, c'est le rire comme moteur de fierté et de cohésion. Cet événement est une célébration du génie africain. C'est le talent béninois qui est mis à l'honneur. Le Cotonou Comedy Festival, c'est aussi une alliance stratégique pour hisser le Bénin au sommet de la scène comique mondiale. Parce que nous venons de nouer un partenariat stratégique, oui, avec le Montreux Comédie, à travers le groupe Job Nation. Et grâce à cette coopération, Cotonou rejoint désormais le réseau mondial des grandes scènes de rire, aux côtés de Montreux, de Paris, de Bruxelles ou de Montréal, pour ne citer que cela. Nous avons, dans le cadre de cet événement, Alors, Louis Chabalo, quels sont donc les avantages et les retombées et que ce rendez-vous culturel promet au pays? Accueillir pour la première fois un événement de cette envergure représente un tournant pour le Bénin. Le pays ouvre ses portes à l'une des industries culturelles les plus dynamiques du moment, celle de l'humour et du stand-up, aujourd'hui boostée par les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et la montée en puissance des humoristes africains sur les scènes internationales. Le festival devrait attirer une diversité d'artistes au Bénin, les talents de la scène béninoise comme Marcel Merrill, Aristo Lebléda, le général Dafani, Joël Da Tessénon, mais aussi des humoristes venus de Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal, du Gabon ou du Togo. Grâce à la convention d'objectifs signée en avril dernier avec le groupe Montreux Comédie, des humoristes associés à cette institution pourraient également fouler la scène de Cotonou, offrant ainsi un brassage culturel inédit. Pour le Bénin, c'est un levier de professionnalisation, d'ouverture de réseaux, de développement de nouveaux marchés artistiques et de renforcement de l'attractivité de ces industries créatives. Le festival représente, il faut le dire, une opportunité économique, l'animation de la vie nocturne, fréquentation des hôtels, dynamisation des secteurs du transport, de la restauration et de la communication, comme le précise ici Gladys Gandaro. Des artistes confirmés qui viennent de partout, du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la France, de la Belgique et même de la Grande-Bretagne. Et donc, tout ce monde fera du Bénin un espace de rencontre entre le continent et sa diaspora, un espace de rencontre entre le continent et l'international, entre la tradition du conte africain et l'école moderne du stand-up international. Le Cotonou Comedy Festival, c'est une programmation ambitieuse et inclusive. Le Cotonou Comedy Festival, c'est un levier économique et touristique majeur. Nous allons faire du rire un facteur d'attractivité pour notre pays, un produit d'appel qui porte la marque du Bénin moderne, à la fois créatif, accueillant et ouvert au monde. Le Cotonou Comedy Festival est un nouveau rendez-vous africain à inscrire dans le temps. En l'instant du Cotonou Comedy Festival, le Bénin fait le pari de la joie, de la créativité et de la confiance dans sa jeunesse.
Alors, avec ce nouvel agenda, le Bénin brille sur le plan culturel et même touristique. Je confirme Epiphane avec le lancement du Cotonou Comedy Festival. Le Bénin confirme une trajectoire culturelle ambitieuse entamée depuis quelques années. Le pays multiplie les initiatives destinées à renforcer son image de hub artistique. Des réinventions par exemple du FITEB sous un format plus moderne, nous l'avons tous vu. Il y a le soutien aux arts vivants, lancement d'espaces de création comme le centre culturel à Lobozumpa. Il y a la promotion d'événements comme Boulevard, la structuration du Maginot Star Village à Parakou ou encore l'accroissement des programmes artistiques liés au tourisme mémoriel avec les musées et sites culturels rénovés par le gouvernement. Dans ce contexte, l'humour devient un nouvel axe d'extension du rayonnement béninois. Le festival permettra d'attirer des visiteurs régionaux et internationaux, de diversifier l'offre culturelle et de montrer un Bénin vibrant, inventif et ouvert sur le monde. À travers ce projet, le pays renforce simultanément sa diplomatie culturelle, son attractivité touristique et sa capacité à accueillir des événements de grande portée. Une nouvelle preuve que le Bénin avance résolument vers une position de leader culturel en Afrique de l'Ouest. Epiphane.